Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit Bernard Nguessan, directeur général de Cyprel Côte d'Ivoire. Il nous parlera de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire, notamment en matière d'énergie électrique. Présentez-nous ce groupe Cyprel. Cyprel est une entreprise qui a été créée en 1994, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 20 ans. Elle a installé à ce jour plus de 440 MW et est en train de faire un investissement de 225 milliards de CFA, soit 450 millions de dollars américains, afin de porter sa puissance avec un cycle combiné à 550 MW d'ici la fin de cette année. Quelle est la capacité de production en électricité de Cyprel? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une capacité de 1300 MW installée, mais avec tous les projets d'extension qui sont en cours, la centrale hydraulique de Soubré, la centrale thermique d'Azito et la centrale de Cyprel, nous avons l'ambition, avec les autres projets qui sont en cours, de doubler cette capacité de production d'ici 2020. Malgré cette production, le pays est touché par des coupures intempestives d'électricité. On parle même de plus en plus de délestage. À quoi cela est-il dû? Il faut savoir que le problème des délestages en Afrique a plusieurs origines. Pour que l'électricité parvienne aux clients, il faut qu'il y ait une production, donc des infrastructures de production, des infrastructures de transport pour amener cette production de masse vers les villes, vers les centres, les pôles d'utilisation, puis des réseaux de distribution. Et selon les régions, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, au niveau de la production, l'énergie est suffisante et la Côte d'Ivoire est exportatrice depuis de nombreuses années. Malheureusement, pendant les années de crise que nous avons connues, le maillon de transport, mais surtout de distribution, n'a pas pu bénéficier d'investissements. Ces investissements sont en cours et en attendant que tous ces investissements se réalisent, il existe des poches où, malgré la disponibilité de l'énergie au niveau de la production, il est difficile de la convoyer vers les foyers. Et c'est ce qui peut expliquer que parfois, à certains moments, il y ait des ruptures ou des insuffisances d'approvisionnement dans certains quartiers. Un exemple concret. Lorsque vous avez des réseaux de distribution qui sont dimensionnés pour passer, par exemple, 5 MW pour un quartier, et que, compte tenu de l'évolution du niveau de vie des populations, les personnes commencent à s'équiper de plus en plus d'appareils électroménagers. Dieu merci, cela montre que le standing évolue. Ces équipements ne peuvent pas passer les fameux 10 MW qui sont là. Donc à certaines périodes de la journée, souvent le soir, pendant que certains sont à la maison et que d'autres sont au bureau, nous sommes obligés de nous assurer que le transit sur cette ligne-là est optimal et ne dépasse pas la demande. Et donc nous sommes obligés de réduire dans certaines zones pour s'assurer que la quantité d'énergie qui passe dans ces lignes-là est à la valeur normale et pas au-dessus. Mais nous sommes en train de faire tous ces renforcements en énergie pour que toute cette énergie qui est disponible au niveau de la production arrive chez chacun. En Côte d'Ivoire, quelles dispositions ont été prises pour augmenter la production et régler l'insuffisance en énergie électrique? Il y a plusieurs plans qui sont en cours. Vous voyez que depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, il ne se passe pas 1 ou 2 mois sans que nous inaugurions des postes de transformation et de distribution. C'est là surtout le nœud du problème. Des nouveaux quartiers se créent, des quartiers qui existaient gagnent en élévation, c'est-à-dire vous aviez des quartiers qui étaient avec des villas qui commencent à se transformer avec des quartiers en immeubles. Donc les lignes électriques, nous les renforçons en renforçant les capacités. Donc vous avez vu qu'il y a eu le poste de transformation d'Anoumambo, le poste de transformation de Yopougon, et régulièrement, il y a de nouveaux ouvrages qui se mettent en service et cela soulage au fur et à mesure les différents quartiers. Donc, le gouvernement en a pris conscience
ils ont fait des études, les fonds sont mobilisés ou en cours de mobilisation pour certaines parties et tout cela se résorbe de plus en plus. Quelles sont vos ambitions à court et à long terme? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un rapport 70 pour le thermique et 30 pour l'hydraulique. Et l'objectif du gouvernement, c'est de permuter les deux coefficients. C'est d'augmenter de plus en plus l'énergie thermique dans ce mix-là. Le groupe Eranov ambitionne d'exporter le savoir-faire de l'ensemble de ces sociétés. C'est-à-dire des sociétés comme la compagnie ivoirienne de production d'électricité, qui est concessionnaire du service public de l'électricité en Afrique, et donc qui sait produire de l'électricité hydraulique, thermique, transportée, distribuée, commercialisée. La société d'eau, de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, qui est la SODECI, la Sénégalaise des eaux, qui est la société qui est concessionnaire du service de l'eau au Sénégal, qui sont donc des sociétés qui ont un savoir-faire technique éprouvé. Donc la société Eranov ambitionne d'utiliser ce savoir-faire africain au service de l'Afrique et au-delà.